Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture hebdomadaire pour la semaine du lundi 24 au dimanche 30 mars 2025. Wouh! Je me suis pas plantée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour votre vidéo. Alors, vous le voyez, elle est ouverte, je n'arrive pas à la fermer. Mais je vais en parler juste après de cette beauté sublimissime, le tarot noir. Je vais en parler juste après vous avoir donné quelques petites informations quant à cet événement qu'on va encore traverser, qui risque encore de vous bouleverser. Eh bien, c'est cette nouvelle lune en bélier le 29. Samedi 29, nouvelle lune en bélier, qui sera aussi accompagnée d'une éclipse solaire partielle. Alors, elle sera visible depuis la France, les loulous. Je n'ai pas tous les détails, hein, j'ai pas pris le temps d'aller décrypter parce qu'il y a beaucoup de choses je suis sur beaucoup de choses en ce moment, hein. Je suis en train de vous sortir 24 vidéos pour les prochains mois. Donc voilà, j'ai essayé d'être concise dans mes recherches. Donc éclipse partielle solaire, hein, pas lunaire. Et puis on a cette magnifique planète Mercure et Vénus qui continue de rétrograder. Alors, si tu te retrouves un peu dans la merdouille aujourd'hui, actuellement, si tu sens que tu rames et que tu pagayes, c'est normal. Va falloir que tu traverses. Ouais, je sais, c'est chaud, les gars. Je sais, c'est chaud. Mais la vie, elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, hein, ce qui est bon pour soi. On est en train de prendre cher, hein, pour pas mal d'entre nous. Je ris, mais c'est pas rigolo parce que on est tous dans le même bateau, ok? Bref, on va décrypter les énergies avec ce magnifique tarot. Alors, je suis tombée dessus. D'habitude, quand je tombe, enfin quand j'ai envie de me faire plaisir avec un tarot ou un oracle, ce que je fais, c'est je vais regarder un petit peu les reviews sur YouTube. Et ben là, je l'ai pas fait. Je l'ai vu. Je t'ai dit, toi, tu viens avec moi. Je dis, toi, tu vas pas rester dans le rayon. Il y en avait un. J'ai dit, ok, Justine Trenel et Mathieu Acquier. Le tarot noir. Ok. Alors j'ai deux petites choses à dire, hein, par rapport à, enfin deux petites choses, trois, quatre petites choses à vous dire par rapport à ces énergies de ce tarot. Alors on est sur des illustrations médiévales. Il est magnifique, on est sur un tarot Marseille. D'accord? Donc, les arcanes mineures ne sont pas illustrées. On n'a pas exactement les mêmes représentations que sur le tarot Marseille qu'on connaît tous. Il y a quelques petites choses qui changent, mais il est canonissime. Il y a des subtilités dans le design. Je vais vous montrer en détail, mais je vais vous parler du coffret RAS. Franchement, c'est une beauté totale. En plus de ça, ils nous ont mis la représentation du tarot, donc du coffret verni. Enfin, c'est magnifique. Et puis là, vous avez les cartes qui sont vernies. Enfin, c'est juste une pépite. Une pépite. Donc, 78 lames, 122 pages. Mais j'ai envie de parler du livret parce que j'étais un peu déçue du livret. Alors, on va, perfection, hein, on va détailler le coffret. Coffret parfait. Livre magnifique, sublime. Vous avez un petit pochon. Alors, voilà, j'ai deux petits bémols sur le livret et sur le coffret. Ce qu'il y a d'un petit peu dérangeant quand on a un coffret de cette qualité, alors c'est chez Très Daniel si je dis pas de bêtises. Très Daniel ou pas Très Daniel? Je crois. Bref, je ne sais plus. Bref, on s'en fiche. Détail. Le seul petit détail au niveau du coffret, c'est qu'il n'y a pas de compartiment là. On ne peut pas les ranger correctement, elles vont bouger. Et moi, je suis très précautionneuse, alors peut-être que vous aussi, mais on a juste un pochon. Pourquoi vous nous faites juste un petit pochon? Alors il est beau, hein, pochon satin, c'est très beau, mais ça aurait été sympa de nous faire des compartiments pour qu'on prenne encore plus soin de ces magnifiques cartes que je vais vous montrer. Livret sublimissime, sublimissime. Pareil, hein, verni au niveau des écritures. Et alors, le papier, il est glacé. Le papier est glacé, alors vous avez vu les illustrations. J'aime beaucoup parce qu'elles peuvent être un petit peu froides. On est sur des illustrations médiévales. Mais alors, elles sont trop mignonnes. Moi, je l'aime beaucoup, cette petite impératrice. Regardez comme elle est mignonne. Je les trouve trop sympathiques. Alors franchement, il est très beau, c'est très qualitatif. Alors une description pour les arcanes majeures. Alors vous avez un descriptif très concis, hein, de l'auteur.
de pourquoi il a fait ça. C'est vraiment très concis, mais c'est ok, moi j'aime beaucoup. Alors couverture mat avec représentation écriture vernis. Au dos nous avons rien du tout, mais j'aime beaucoup ce côté très simple, hein. Ce côté très, comment dire, pur, d'accord. Et nous avons donc la description avec une représentation couleur des cartes qui sont plus grandes que l'original, ok. Mais pourquoi vous nous avez pas fait la même chose pour les arcanes mineures? Les arcanes mineures, on a juste l'illustration des cartes. J'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi vous nous avez pas fait un petit détail? Bon, ça ne gâche rien, hein. Il est tout autant subtil, délicat, vraiment très, très, très beau. Mais j'ai l'impression que... Après, voilà, je suis mal placée, hein. J'ai pas encore fait de tarot, rien du tout. Mais voilà, j'étais un petit peu... Je suis restée un peu sur ma faim sur le livret. Mais ça n'enlève en rien la beauté. Moi, franchement, si vous êtes fan de tarot collectionneur, allez le chercher. Je vous dis ça, je vous dis rien. On va regarder un petit peu les cartes. Ouais, je passe un peu de temps. Alors, ils ne me connaissent pas. C'est pas une collab, c'est rien du tout. Je suis tombée dessus, j'ai craqué. Dos des cartes, donc vous pouvez faire le tirage à l'endroit, à l'envers. Ok. Et s'il vous plaît, en finition parfaite. Alors, elles glissent, mais alors d'une subtilité. Elles sont grandes. On pourrait penser à un format oracle, d'accord? Parce qu'elles sont vraiment très, très grandes. Comparé à une carte de tarot Marseille. Ben, j'ai pas là le Marseille classique. Mais comparé à une carte, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Mais canonissime. Et puis, on y va, quoi. Ah, regardez, c'est fou quand même. Je vous ai montré l'impératrice et on a l'impératrice au dos. On va voir si elle ressort. Alors, les illustrations sont magnifiques. Magnifiques. On va prendre des arcanes mineures. Regardez la subtilité des traits très fins. C'est très fin, c'est très beau, c'est magnifique. Donc, si vous aimez, franchement, foncez vous munir de ce tarot-là dans votre tarothèque, le monde. Allez, on y va plonger dans la lecture. Ouais, j'ai pris un petit peu de temps. Il valait vraiment la peine que je vous en parle. Alors, si vous, comme moi, vous avez des petites mains, ça va être un petit peu compliqué à brasser, mais c'est pas grave, on trouve toujours une alternative. Moi, quand je sens que j'ai les mains un petit peu trop petites, parce que je peux pas m'en faire greffer des neuves, donc je garde les miennes, ok? Et ben, je brasse comme ça. Et c'est très bien parce qu'elles se brassent vraiment très très bien. Et puis, on y va, on mélange, c'est parti. C'est parti, semaine du 24 au 30 mars 2025, on y va. C'est du général, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous le savez, les vidéos hebdo, ce sont des énergies globales. On y va, qu'est-ce qu'il y a qui se retourne? Un beau 3 de coupe. 3 de coupe, on parle de profiter de la vie, de plaisir simple, de sortir, café en terrasse, un petit ciné, un petit resto avec ses amis. On est bien, on est dans la légèreté. 3 de denier, bon, on est vraiment très bien entouré. Regardez, moi j'adore. Vraiment, il est magnifique ce tarot, il est magnifique. Vous allez avoir de plus en plus souvent des Marseilles. Moi, je vous le dis, je suis en train de potasser un bouquin sur le tarot de Marseille. Je vous dis ça, je vous dis rien. Et je fais bien d'attendre avant de sortir un tarot parce que il y a des choses, et encore, on ne sait pas tout. Mais bref, petite parenthèse. Et en fait, ça me donne de plus en plus envie de vous sortir un tarot un de ces jours, peut-être dans 10 ans, mais en tout cas, je peux vous assurer que le jour où il sortira, ça sera abouti. Donc, soyez patients, vous aurez peut-être du poil au menton, jusqu'à ce que je le sorte, mais je peux vous assurer que c'est pas l'envie qui manque. Bref, on y va. C'est parti, une petite coupe. Et on y va, c'est du général. N'oubliez pas, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Regardez comme ça glisse de manière merveilleuse. 5 énergies que je vais compléter. Évidemment, je vais peut-être avoir besoin de remonter la caméra parce que ce sont des grandes cartes. Allez, on y va. J'ai envie de prendre mon temps pour cette lecture. Parce qu'elles sont trop, trop belles. J'ai envie de m'attarder. Allez, 5 énergies. Mais je sais, tu n'as peut-être pas de temps. Mais si, je sais que toi, quand tu ouvres le matin au petit-déj, tu as du temps. Donc, bon matin. Ou bon après-midi, ou bonne soirée, ou bonne nuit. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, on y va, on ouvre. Et puis de prendre du plaisir, surtout ici avec moi. Allez, on va découvrir tout ça. On fait une première synthèse. Alors, attends, je recadre déjà avant que je me lance dans la lecture. Impec, on y va. Nous avons... 3 d'épée, papesse. Oh la vache, la tour. Bon, il y a quelque chose que tu dois déglutir. Je t'ai dit en début de lecture, ça secoue sec. Ça secoue sec, mais il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois comprendre parce que c'est en train de te piquer au plus profond de ton âme, d'accord? Mais tu es en train de nettoyer.
Je l'ai dit la dernière fois dans une lecture, le tarot de Marseille, la tour, il n'y a personne qui s'effondre. Tu es en train de sortir de ton énergie, de ta vie, des choses qui ne te correspondent plus là. Tu te barres, d'accord? On sort. La foudre, elle attaque pour que tu puisses être libéré de quelque chose. Ça, c'est de la richesse, c'est des lingots. C'est des choses qui sont très puissantes. Donc, personne ne s'effondre. C'est juste que tu es dans une phase de tremblement de terre ici. Tu es en train de bouger, tu sais. Il y en a eu il n'y a pas longtemps à Nice. Alors, ceux qui sont sur Nice, j'espère que tout va bien pour vous et que vous n'avez pas eu trop peur. Mais là, il y a quelque chose qu'il est nécessaire de swinger, là. Swinger vers la sortie. Regarde, 2 de denier. Il y a vraiment l'idée d'avoir la possibilité de se recentrer, hein. Et un 5 de coupe. Pouh. Il y a de la déception quand même. Hein. Il y a de la déception, mais on ne va pas rester avec ça, vous le savez. Je vais compléter tout ça. On est dans une semaine où vous êtes en train justement de réaliser que les choses ne sont pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Qu'il y a des personnes qui vont vous décevoir. Peut-être une situation qui n'aboutit pas. Juste, prenez conscience que dès lors où la vie, elle décide que ce n'est pas fait pour vous, que les personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie, c'est considérer que c'est pour vous protéger quelque part. Peut-être que si vous aviez engagé cette situation sur un long terme, à un moment donné, vous auriez eu tellement d'investissement, donné tellement pour cette situation que vous auriez laissé plus de dommages collatéraux. Là, on sent que ça pique un petit peu, pardon, 3 d'épée, 5 de coupe. On sent que ça pique un peu, qu'on doit se résigner à ce que ce ne soit pas le moment. C'est pas définitif. Pourquoi? Parce que j'ai la papesse ici. J'ai la papesse qui nous indique que vous savez déjà qu'il y a quelque chose d'autre qui va ressortir de cette situation. Mais j'ai envie de traiter la 2 de denier ici. Parce que pour moi, la 2 de denier, elle nous indique clairement que même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui ne va pas comme vous l'auriez souhaité. Là, ici, on ne lâche pas l'affaire. 2 de denier. C'est on s'accroche. OK? Ça ne se passe pas comme je l'aurais souhaité. J'ai pas envisagé cette situation de cette manière-là. Mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot. 2 de denier. Regarde, 8 de coupe. Faut faire de la place, les gars. Il faut faire de la place. 8 de coupe. J'ai pas terminé. Ne pleurez pas. On continue. 5 de coupe. 7 de bâton. Je vous ai dit, vous lâchez rien. Donc, pour moi, vous êtes en train déjà de vouloir comprendre les choses. Vouloir comprendre, et surtout, je pense que vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses qui ont été peut-être construites sur des fondations qui n'étaient pas stables. Ça peut être une relation, peut-être parce que vous ne connaissiez pas assez bien la personne, un projet qui n'a pas été assez préparé. D'accord? Et l'idée, c'est ok, je sais que peut-être que j'ai fouché quelque part, mais je sais que j'ai les capacités à donner un nouvel élan par rapport à ça. On va mettre sur la papesse et la maison Dieu. Je garde le meilleur pour la fin. On y va? On va regarder pourquoi la vie nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui doit un petit peu nous déstabiliser. Nous faire comprendre quelque chose. Roi de denier, retrouve ta place. Il y a vraiment quelque chose ici qui ressort dans cette lecture où vous êtes passé peut-être à un moment donné à côté de vous-même. Comme si vous saviez que cette ou relation ou objectif, parce qu'on a beaucoup d'émotions qui sont sollicitées. Notre ego aussi va en prendre un coup. J'ai pas envie de vous plomber votre dimanche. Mais on est en train d'apprendre, là, les planètes sont exactement là où elles doivent être pour qu'on puisse comprendre. D'accord? Je vous ai dit, Mercure, Vénus, elle rétrograde, éclipse solaire partielle cette semaine, avec nouvelle lune. On a besoin de comprendre quelque chose. Ne passez plus à côté de vous. Je ne vais pas avoir des émotions dans une lecture hebdo, là, c'est pas possible, là. On remet une ici, en dessous du roi de denier. Et nous avons la force. C'est très puissant, cette semaine. Et accueillez, s'il vous plaît, ce changement ou ces choses qui vont un petit peu vous bouleverser comme un cadeau caché, comme un cadeau mal emballé plutôt. C'est ce qu'on dit souvent en ce moment. Il y a quelque chose ici qui est mal emballé. Et regardez un petit peu. 3 arcanes majeures avec un roi de denier. Il est nécessaire que vous trouviez un apaisement aussi par rapport à ce bouleversement-là, par rapport à ce changement, par rapport à ce quelque chose qui n'a pas été comme vous l'auriez souhaité.
Mais j'ai le sentiment que vous saviez que les choses n'étaient pas clean avec cette personne. Vous avez besoin de le libérer avec la 8 de coupe. Hein. On a besoin de libérer et on a besoin de défendre ici ce qui nous peine ici. Et pour moi, il y a un sentiment de se protéger. Je remets une carte centrale et après j'arrête ici, je regarde le dos de deck, je fais une coupe. Enfin bref, t'as compris. Reine de coupe. Et moi, je pense qu'on a trop abusé de votre gentillesse et de votre sensibilité, de votre dévouement, de votre générosité. Ouais. Ah, c'est fou quand même, parce que je suis en train de faire vos lectures. J'ai pas terminé vos lectures mensuelles pour le mois d'avril. Et ça ressort chez beaucoup d'entre vous, pas pour tout le monde, mais c'est ce qui ressort quand même, c'est que les gens ont considéré que parce que vous étiez tout le temps proche de toujours à l'écoute, dans la bienveillance, eh ben que c'était acquis ou alors qu'ils pouvaient se permettre de saboter un petit peu tout ça. Je vous ai dit avec le roi denier, vous êtes passé à côté de vous. Mais c'est pas parce que vous êtes passé à côté de vous. Là, avec la tour et la papesse, c'est l'idée de vous bouleverser pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez rediriger un petit peu les énergies, la tendresse, l'amour que vous donnez aux autres et de ne plus la donner peut-être avec cette même intensité, peut-être pour plus les mêmes personnes du tout. Vous êtes peut-être en train de travailler sur des blessures de rejet ici. Ça pique un peu. 3 d'épée, on voit, on ouvre avec un 3 d'épée, ça pique. Dos de deck, 5 d'épée. Oh la vache. Wouh. C'est un combat que vous devez mener de front, là. Le pape, restez discipliné coûte que coûte. Allez jusqu'au bout des choses. C'est ce que vous devez vivre et traverser. Regardez. La mort et la renaissance. Waouh. On est dans une grande phase de transformation, les gars. L'as d'épée. Ouais, c'est une consulte privée, là, que je vous fais, c'est pas possible. Le pendu, on doit se réadapter. Et 8 de bâton. Le changement arrive. Putain, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 4 de coupe. Sois patient. 8 de pente, 9 de pentacle. Oui, ce n'est que de passage. Wouh. Bon, je vous laisse avec cette lecture. Je vous laisse là. Prenez bien soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Sortez les rames. Ça va bien se passer. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous, 17 minutes, je sais même pas si ça va passer sur Insta, si ça passe pas, tu viens sur YouTube, je vous embrasse du fond du cœur, et si tu veux que je décrypte tes énergies là, pour que tu puisses voir où tu vas te projeter dans quelques mois, guidance et messagesdevie.com, site internet est en ligne, je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye.